Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Séry. Donc voilà, donc je reviens sur les aventures de Monsieur Bakary Kome. Donc après toutes ces élucubrations, après tout ce buzz, après voilà toute cette déferlante, j'allais dire sur les réseaux sociaux et médiatiques, cette histoire, où est-ce qu'on en est? Est-ce que cette histoire est restée comme ça? On en parle tout de suite. Donc tout se passe en Afrique. À tout de suite. Hello, salut encore une fois. Donc voilà, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc je suis Christian Séry, je suis agent immobilier, donc voilà, dans le Texas et également en Arizona. Et je suis un entrepreneur. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici, nous parlons de vision, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle surtout d'éducation et d'éducation immobilière. J'aimerais revenir sur le sujet de Monsieur Kome Bakary. C'est vrai que ça fait un mois, littéralement jour pour jour, que bon, cette affaire a éclaté aux yeux de tout le monde, de toute cette mafia, ces personnes qui profitent, j'allais dire, du business de l'immobilier en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire, je dis toujours qu'il y a à manger et à boire pour tout le monde. Il y a à manger, à boire pour tout le monde lorsqu'on travaille de manière correcte, lorsqu'on travaille de manière dure et de manière légale, il y a à manger, à boire pour tout le monde. Mais malheureusement, notre mentalité, la mentalité en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarqué, tout le monde veut devenir riche vite et par tous les moyens. Et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. C'est pas le sujet le but de cette vidéo, mais c'est un constat. C'est-à-dire que même quand tu viens en Afrique et en Côte d'Ivoire, tu veux pour un projet, tu veux créer quelque chose, même les personnes pour t'aider, dans leur mentalité, c'est comment faire pour te prendre des sous, comment on dit au pays, comment faire pour te doubler, comment faire pour voilà, gagner quelque chose sur toi. On peut tous vivre. Quand vous prenez le cas des États-Unis, c'est incroyable. C'est plus de 50 États, 51 États. Mais quand vous vivez aux États-Unis et que vous allez par exemple au Mexique, vous voyez bien la différence. Ce pays des États-Unis est tellement grand, immense, près de 400 millions d'habitants. C'est vrai que le pays est construit sur le capitalisme, hein, mais les gens, c'est-à-dire que, quel que soit là où tu te trouves, tu peux quand même bien vivre. C'est-à-dire que l'accès à la vie, au bonheur pour tous, tu peux le ressentir. Et ce genre de choses, on peut le créer également dans nos villes, dans nos pays, dans nos communautés. Bref, revenons au cas de Monsieur Kome. Pourquoi j'en parle? Parce que ces pratiques et ces manières d'opérer que nous avons tous décriées ici sur les réseaux sociaux. Parce que moi je suis agent immobilier et quand je traite avec un client ou même je travaille avec un client, je fais tout pour être vraiment sérieux et honnête. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que même quand j'ai un client que le projet pour lequel on travaille ensemble, si c'est pas bon, je lui dis que c'est pas bon, ne rentre pas dedans, ou bien je te donne tel conseil, ou bien quand il y a telle opportunité, je te dis, voilà, je suis transparent avec les gens. Je ne suis pas là, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais des ethics. C'est-à-dire que ton éthique de travail, c'est très important. Quand tu es un entrepreneur, il faut être correct. Pourquoi je dis ça? Quand tu es correct, tout ce qu'on fait, il y a des lois et des lois spirituelles. Le bien mal acquis ne profite jamais. Tu peux prospérer pendant 2-3 semaines, quelques jours, mais un jour, quand le glas va sonner, tu seras démasqué. Monsieur Kome Bakary a spolié beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire de leurs terres. Il a eu des actes frauduleux, des décisions de justice qui n'étaient pas correctes, imiter des signatures des officiels du pays et pour pouvoir spolier des personnes de leur terrain. Et ça, c'est resté lettre morte.
Le terrain de Madame Traoré, on a tous été au courant, il y a eu des débats à la télé, tout le monde en a discuté. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'une enquête a été ouverte concernant cette histoire de M. Bakary Koné? Est-ce qu'une enquête a été ouverte? Nous attendons les résultats. Qu'est-ce que le gouvernement ou le ministre de la Construction a décidé? Est-ce que ces personnes, Madame Traoré, qui avait été spoliée par monsieur Bakary Koné, est-ce qu'elle a recouvré son terrain? Est-ce que Madame Thiebi, à Angré-Château-d'Eau, qui a été spoliée de son terrain, a vendu à 50 millions à une autre personne par monsieur Koné? Est-ce que cette dame a été restaurée dans ses droits? Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Parce qu'il y a plus de 300 plaintes contre ce monsieur. Moi, c'est ce que j'ai assisté. Bon, les gens se sont dit, bon, ça c'est du buzz, les gens vont parler pendant 2-3 semaines. Je sais qu'il en a pris cher, mais quand tu travailles pas sur une certaine éthique, effectivement, les choses vont exploser dans ta figure. C'est ce qui est arrivé à M. Bakary Koné. Donc, et qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le ministère de la Construction a décidé pour ce monsieur? Est-ce que ces personnes qui ont été lésées ont été restitués dans leurs droits? C'est ce qu'on veut savoir. Dites-nous quelque chose, parce que M. Koné Bakary ne peut pas rester comme ça impunément, voilà, se balader. Il est même en ce moment, il est même parti à la Mecque. Donc je prie même pour lui à la Mecque qu'il rencontre le Dieu qu'il a allé prier pour qu'il lui dise, voilà, que sa manière de travailler n'est pas bonne. Sa manière de travailler n'est pas bonne. La terre, comme je dis, la terre, elle ne bouge pas, elle change de propriétaire. Le même terrain que tu peux vendre ou une même maison tu peux vendre à un client, 10 ans après tu peux revendre la même maison à une autre personne. Donc il y a toujours des opportunités. Les opportunités des terrains, des opportunités des terres, il y en a toujours. Ça passe pas, on en aura toujours. Mais de manière, j'allais dire, pas correcte, arracher des choses à des personnes et se disant que bon voilà, parce que comme son frère, il a des relations, à des niveaux très élevés, et comme on dit les issues en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Je trouve que c'est malheureux. Ça aurait été une personne, on a vu le jeune Apouchou pour juste exposer de l'argent, qu'il a dit, c'est même pas à lui cet argent, il a passé 6 mois en prison. Des personnes pour à la moindre escarmouche qui se retrouvent à la Maca, et pour une personne, pour les faits sont avérés, les faits sont réels, il y a des preuves, les gens se plaignent, et lui, il est là, tranquillou, il va à la Mecque, il voyage, il fait ce qu'il a à faire. Les gens se sont dit, bon, c'est un buzz, ça va passer. Il y a toujours un buzz qui en cache un autre et qui vient. Et je trouve que c'est malheureux. Et là, on parle de terre. On parle de terre. La terre est très importante, comme je dis. Et vous savez, dans certaines régions en Côte d'Ivoire où les successions, il y a mort d'homme. Les gens voilà, s'envoûtent. C'est des envoûtements. C'est des gens qui meurent pour une histoire de terrain. Parce que c'est des choses pour lesquelles on ne joue pas avec. Les gens ont travaillé toute une vie. Les gens ont travaillé toute une vie. Ils ont économisé pour avoir un lopin de terre dans leur pays pour pouvoir vivre et profiter de leurs vieux jours. On vient les spolier. Je trouve que c'est vraiment lamentable. Et j'espère que des mesures ont été prises, même si, bon, je ne sais pas comment les procédures vont se faire, mais de restituer les personnes dans leurs droits. Il faut que ces personnes soient restituées dans leurs droits. C'est comme ça, la légalité. Que tu veuilles ou pas, tu peux profiter d'un bien maintenant et tu peux faire, mais je dis toujours qu'il y a des lois, il y a des lois spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Voilà, tu peux profiter pour quelques jours, mais lorsque le glas va sonner sur ta tête, tu vas récolter. Si tu ne payes pas aujourd'hui, tu payes demain. Si tu ne payes pas demain, tu payes après-demain. Si tu ne payes pas après-demain, tes enfants vont payer. Donc voilà. Et c'est bien, tu veux profiter là, avoir 50 millions, 100 millions dans ton compte, t'es content. Tu vas faire quoi? Manger tous les bons poissons, le bon poulet, tu vas boire du bon champagne, toutes les bonnes boissons, mais tout ça, ce n'est que vanité. Tu veux être riche pour quoi? Riche pour être riche, pour écraser les autres. Ok, on a compris. Mais à un moment, tout bien mal acquis ne profite jamais. Donc c'est pourquoi je reviens encore sur cette histoire de M. Koné Bakary, parce que c'est juste la main qui cache la forêt, parce que il y a tellement de cas. Et j'ai appelé ici dans d'autres vidéos où j'ai demandé au ministre de la construction d'appeler à une conférence nationale sur l'immobilier, sur le foncier. Mais bon, je sais que tout ça c'est resté lettre morte, mais quand même nous on essaie de faire en tant que citoyen d'apporter notre participation pour construire une société juste et équitable.
C'est comme ça qu'on peut tous prospérer. On peut tous prospérer. Pas d'autres personnes qui ont un monopole et qui écrasent les autres parce que. Et tout ça, c'est éphémère et ça passera. Et donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que moi, je me dis que ces personnes qui ont été spoliées dans leurs droits doivent être restituées, qu'ils récupèrent leur terrain, qu'ils récupèrent leurs biens. Et donc voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Monsieur Bakary Komé, si tu vois cette vidéo, il faut te repentir et redonner ce que tu as pris de manière pas légale à ces personnes-là. Pour que tu sois même, j'allais dire, dans ta conscience, tu puisses dormir tranquille chez toi. D'accord? Donc voilà. Après, chacun comme il est, chacun a ses propres principes. Moi, en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fais tout pour être dans la droiture. Je fais tout pour apporter satisfaction à mes clients. Je fais tout pour être correct. Quand je ne peux pas faire, je dis je ne peux pas faire. Quand je peux faire, je fais tout pour respecter mes engagements. Donc voilà. Allez, donc voilà, je suis Christian Siré, je suis agent immobilier, je suis aux États-Unis. Donc pour les personnes, même si vous avez des personnes ici aux États-Unis qui veulent investir aux États-Unis dans l'immobilier, achat de terrain, que ce soit au Texas ou même acheter un bien d'investissement locatif aux États-Unis, dans le Texas ou même en Arizona, je serais super ravi de vous donner un coup de main. Donc n'hésitez pas à me contacter, donc je suis disponible. D'accord? Allez, like, partage cette vidéo et à très bientôt. Allez, salut.